question de l'éducation aujourd'hui se pose en interaction avec les autres questions économiques, sociales, écologiques, culturelles. Et cela d'abord est dû à un glissement conceptuel qui s'est opéré depuis quelques années, mais qui a été stabilisé dans le cadre du programme 2030, c'est-à-dire cette vision holistique qui fait que le développement durable aujourd'hui a au moins 4 dimensions. Il y a la dimension économique, c'est-à-dire quelles sont les économies à partir desquelles les sociétés peuvent survivre, les sociétés humaines. Ensuite, quel modèle social à partir desquels les sociétés peuvent résister aujourd'hui à tous les risques qui sont inhérents à la marche du monde. Ensuite, il y a la question écologique avec le changement climatique que vous connaissez. Et enfin, il y a la question culturelle. Certains même, ils ajoutent une dernière, disons, dimension qui n'apparaît pas toujours, mais qui est en filigrane dans nos réflexions, c'est la dimension de la durabilité de l'apprentissage. Parce que nous sommes dans un monde où les mutations sont tellement rapides que les connaissances et les compétences deviennent vite obsolètes. D'où la nécessité d'un apprentissage tout au long de la vie pour ne pas être déconnecté par rapport à l'évolution de la réalité. Et donc, lorsqu'on aborde aujourd'hui l'éducation, on ne peut pas aborder l'éducation comme étant un secteur isolé du reste. L'éducation, c'est pour la transformation de la société. Et si l'éducation doit transformer la société, elle doit être en interaction avec la société. L'éducation, c'est pour la transformation de l'économie. Si vous voulez que l'éducation transforme l'économie, il faut qu'il y ait interaction entre l'éducation et l'économie. Et ainsi de suite, tous les niveaux de la société doivent être en interaction avec l'éducation. Mais ça nous pose un autre problème parce que nous avons des approches de planification et de mise en œuvre qui sont souvent sectorielles. Nous n'avons pas encore appris à travailler au niveau multisectoriel. Or, aujourd'hui, il faudra des approches intégrées qui vont demander des partenariats beaucoup plus larges avec les communautés de base, avec les entreprises, avec les maîtres artisans, tout cela pour essayer d'élargir la base de l'éducation et de permettre à l'éducation d'avoir un impact sur la marche de la société. Les panélistes l'ont dit tout à l'heure que l'éducation, la qualité de l'éducation en Afrique est vraiment précaire, donc pour le Sénégal est également concerné. Aujourd'hui, pour vous, quelles devraient être les priorités quand même pour, si on peut dire, refonder cette éducation pour que la qualité y ait? C'est vrai que la qualité de l'éducation est faible en Afrique. Si vous voulez des chiffres approximatifs, disons que globalement, un élève sur deux maîtrise les compétences fondamentales, c'est-à-dire ce qu'on appelle savoir lire, écrire et compter, qui sont des compétences fondamentales pour pouvoir continuer à apprendre. Ces compétences-là ne sont pas assises. Déjà à l'école primaire, les évaluations en 5e année qui ont été faites dans plusieurs pays, soit par le PASEC, soit par le SACMEC en ce qui concerne les pays anglophones, ont montré que l'éducation, il y a très peu d'enfants qui apprennent réellement à l'école. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? J'ai dit qu'il y a un premier problème que nous avons, c'est nos propres cultures pédagogiques. Parce que dans nos cultures pédagogiques, pour nous, l'échec est normal, alors que l'échec est anormal. Il n'existe pas d'enfant qui ne puisse pas apprendre. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas trouvé, nous, les conditions et les opportunités pour apprendre. Donc c'est plus l'échec de l'éducateur que l'échec de l'apprenant. Et donc il faudrait aujourd'hui que nous soyons en mesure, il faudrait que nous soyons en mesure de pouvoir, disons, avoir une autre culture au niveau des enseignants, au niveau des responsables d'éducation, disant qu'une éducation de qualité signifie la réussite de tous.